Ouais, yop, salut tout le monde, c'est Carnage. Euh, c'est ma première vidéo YouTube, donc si j'ai un peu de mal, c'est un peu normal. Donc je vais surtout faire des vidéos sur Call of, Fortnite, sur le prochain Call of, sur les news Fortnite, les bons gameplays sur Fortnite et tout, tu vois. Donc là, on va faire sur les gros changements de Fortnite, parce que là, il y a la nouvelle saison 6. Il y a eu des gros changements, il y a les crossplay entre PlayStation et Xbox qui viennent de commencer là. Entre tu pourras jouer avec tes potes de Play alors que tu es sur Xbox, tu pourras faire console, PC, mobile en même temps. Je trouve que ça va être pas mal. Et ça vient d'être annoncé par PlayStation là hier, vers 15h. Donc je vous montre le tweet. De ce que j'ai compris, c'est une version d'essai, donc une version bêta. Donc ça va durer, je pense, si ça leur pose pas de problème, ils vont le laisser sur Fortnite, ça va être testé sur Fortnite et voir si ça peut être implanté sur d'autres jeux. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée de leur part parce qu'il y a toutes les communautés qui viennent demander de jouer avec leurs potes sur console, alors que t'es sur PS4, tu peux jouer avec des potes Xbox. Je trouve ça c'est plutôt pas mal parce que bah tu peux enfin réunir la communauté même si c'est comment dire deux consoles qui sont en rivalité. Je trouve que c'est un grand pas pour les deux consoles et on verra bien ce que ça va donner par la suite. Il va y avoir sûrement des rivalités en mode on va voir qui est plus fort sur Xbox ou qui est plus fort sur PlayStation, on verra ça pour la suite. Ouais, ensuite on va parler de la saison 6 de Fortnite. Là, elle vient de commencer, je vous mets le screen directement à l'écran des nouveaux skins qui vont faire leur apparition. Donc franchement, les skins, ils sont badass, ils sont trop stylés. C'est un peu, soit je pense que ça va être un thème Halloween, parce que franchement, les skins, ils sont trop beaux. Euh, la meuf là, le gars avec avec son genre de lama là, franchement trop bien. En plus on voit un peu la fille là, je crois qu'elle genre elle a des ailes et franchement ces ailes elles sont super stylées. Donc voilà les skins, voilà. Ensuite on va passer à la carte qui va avoir des nouveaux points d'interaction, des zones corrompues, des zones là qui sont en foncé là. Je pense que ça va être des zones où genre il y aura plus d'air, plus comment ça s'appelle, des arbres. Ça va être des zones franchement je pense mortes où il y aura des objets à usage unique, voilà. Et Loot Lake franchement ils ont trop bien fait le coup avec le bâtiment du milieu, avec le cube là, je pense que ça va être trop bien. Franchement ils ont bien fait. Et là ensuite une nouvelle ville, comme un château fort, un peu une maison hantée. Franchement ça a l'air trop stylé à aller visiter là-bas. C'est un peu je pense Haunted Hills 2.0. Ça va être changé, peut-être ce sera peut-être à la place de Haunted Hills, à voir. Franchement, on verra bien. Ensuite, ah oui, avec les skins qui vont faire leur apparition, il y aura des sacs à dos. Franchement, les sacs à dos, ils ont l'air trop marrants. Franchement, avec le chien là, je pense qu'ils seront animés. Genre, par exemple, le chien, il pourra peut-être aboyer, le dragon en bleu là, il pourra peut-être cracher du feu. En plus, je crois qu'ils vont changer de couleur. Par exemple, le chien pourrait être noir, brun, le dragon rouge. Franchement, savoir dans le jeu, franchement, c'est bien fait de la part d'Epic Games. Voilà de quoi je vous parlais, les pierres d'ombre. Donc ce sera à usage unique. Ils seront éparpillés sur la map, je pense, dans les zones corrompues. Ceux-ci dureront 45 secondes. Et, on pourra pas utiliser nos armes. On sera invisible à l'œil de l'ennemi, mais on pourra se déplacer et lui nous verra comme immobile. Donc ça a l'air bizarre, mais je pense que ça a été réfléchi pour la part d'Epic Games. Euh, le cramponneur a été réduit de 15 à 10, donc 5 cartouches en moins, ça fait chier parce que franchement c'était grave marrant de jouer avec, mais bon c'était assez cheaté, tu pouvais prendre vachement la hauteur. La grenade répulsive, le pistolet mitrailleur silencieux, la mitraillette légère, le rebondisseur et l'explosif télécommandé ont été remisés. Donc on verra ce que ça donne, on verra bien. Euh, voilà, le fusil à pompe double a été réduit de 150 à 145 à 114 à 220. Ah, franchement, une grosse baisse de dégâts. On verra bien ce que ça donne. Donc, franchement, des fois, tu te prenais une balle à 150, t'étais pas bien. T'étais full shield, enfin full shield, t'étais à 150 de vie. On verra bien, franchement, le pompe lourd, il était trop. Pompe lourd, le pompe double, il était trop irrégulier, je trouve. Genre, vraiment, t'es à 2 mètres, je fais plus un dégât. Faut vraiment être encore à corps, donc c'est un pompe plus ou moins cheaté, savoir.
Et la chance de trouver le pistolet double a été réduit de 1,49% à 0,88% parce que j'ai l'impression qu'on le trouvait tout le temps, c'était trop chiant. Voilà les nouveaux lieux, donc voilà l'île volante, je pense que ça va être Loot Lake, les zones corrompues, les champs de maïs, château hanté et d'autres comment ça s'appelle points d'interaction qui seront à découvrir dans le jeu. On verra bien ce que ça donne. Je pense que ça va être une bonne saison pour Epic Games avec un bon thème Halloween. Donc ah oui aussi il y a un nouvel comment ça s'appelle un, un nouveau paramètre dans le matchmaking qui a été ajouté. Par exemple, si on lance en clavier souris, on jouera contre les claviers souris, ce qui est normal d'après tout. Par exemple, je crois même si tu peux jouer contre des mecs PC si t'es clavier souris sur console. Donc c'est bien, et les joueurs console pourraient tomber que sur des joueurs console manette bien sûr. Des associations de touches ont été personnalisées sur la manette, donc on peut changer toutes ces touches. Par exemple, si on peut sauter avec A, bon, maintenant pourquoi sauter avec B, X ou Y, tout dépend ce que tu changes. Franchement c'était bien, tu joues de la façon que tu veux jouer. Donc ça pourra faire peut-être des combos je pense, ça à voir. Changement de la tempête. Le changement de cercle de la tempête a été aussi remédié pour Epic Games. Donc vous pouvez voir par exemple toutes les zones ont eu des changements euh, propres à leur zone. Pour la zone 4, le temps d'attente a été réduit de 90 à 80, mais son temps de rétrécissement a été augmenté de 10 secondes. Vous pouvez voir. Donc souvent, le temps d'attente a été réduit et le temps de rétrécissement est augmenté. Donc c'est bien parce que des fois tu te faisais paniquer, la zone elle te faisait paniquer parce qu'elle venait trop vite et t'es pas prêt. Souvent voilà ça, le temps d'attente a été réduit mais le temps de rétrécissement a été augmenté. Et pour désormais les cercles mouvants de fin de partie se déplacent 25%, oula, 50% plus loin par rapport à la zone précédente. On verra bien ce que ça donne. Je vois pas vraiment ce que ça veut dire mais je verrai bien. Voilà les animaux de compagnon, les animaux de compagnie. On va voir ce que ça va donner. Le nouveau système de rediffusion a été revisité aussi. Ça va être bien pour les personnes qui streament. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour vous lire. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo. Pareil pour les mobiles, il y a eu des bugs. Vitesse de rotation du missile guidé est désormais cohérent avec toutes les autres plateformes, ce qui est bien, parce que si t'as un missile guidé, qu'à aller plus vite sur iPhone que sur Android, ça va être super. Ah oui, et pour finir, les skins, franchement les skins, ils sont trop stylés. Bah, je sais que le skin tout en haut à gauche, ce sera pour les gens qui vont acheter la Xbox One S. Ceux qui n'ont pourront pas l'avoir, c'est dommage, ça craint un peu. Comme celui de en haut à droite, bah à côté, c'est pour Switch. Et les autres, je pense, c'est tout ce qui sera compris dans le pass au combat ou ce qui va sortir. On voit des ailes, des nouvelles traînées, des planeurs qui ont l'air assez beaux. Franchement, bien joué. Même des pioches, des emotes des emotes qui ont l'air assez marrants. Par contre, le Sexy Flight, on dirait que c'est quelques anciens emotes, on verra bien. Et voilà la personnalisation. Par exemple, voilà, c'est ce que je pensais. Genre les chiens ils pourront être modifiés, les dragons aussi. On voit la tête du super production et la personnalisation de certains personnages, voilà, du loup. Franchement, c'est très très bien fait d'Epic Games, c'est très très beau, je trouve. On verra bien ce que ça donne en jeu. Donc voilà, c'était tout pour les news sur la nouvelle saison, la saison 6. Merci d'avoir écouté et ciao tout le monde.